Salut. Donc nous voici pour une vidéo spéciale boîtier PC. En fait, j'ai changé de boîtier PC. Enfin, j'ai décidé d'acheter un nouveau boîtier PC. Ça fait un moment que je devais le faire. Alors pourquoi? Parce que ce boîtier-là, en fait, il y avait une partie de devant qui n'existe plus là, et la partie du dessus qui était en plastique, genre caoutchouteuse, on va dire. Et au fil des années, elle est devenue à moitié gluante, collante. C'est devenu dégueulasse, quoi. Ça aspirait, ça retenait la poussière, ça retenait toutes les poussières et tout ça, et c'était impossible à enlever, quoi. C'est-à-dire que tu avais une face où, avec tu posais le doigt, c'était assez gluant. Alors je ferai peut-être une petite vidéo courte du dessus là. Et finalement, bah, c'était vraiment dégueulasse, c'était infernal. Donc c'est vrai que je voulais racheter un boîtier, comment dire, un boîtier sans partie en plastique. Voilà, que des parties en métal comme ça. Je voulais acheter au départ un beau boîtier avec des faces avant totalement en verre trempé, tu vois. Mais finalement, ces boîtiers-là, tu peux quasiment plus mettre t'as plus de rack à l'intérieur pour mettre un lecteur CD ou DVD comme le mien. Des racks pour mettre plein de disques durs, tu vois. Parce que j'en ai pas mal de disques durs. Bon, je rachète des disques durs au fur et à mesure. Là, je commence à cumuler un peu. C'est ce qu'il faut faire de toute façon parce que les disques durs, c'est pas éternel. Il faut les renouveler. Il faut toujours les renouveler finalement. Donc ça sert à rien de mettre plusieurs terras et des 200, 300, 400 euros dans des disques durs. Alors que bon, ils ont besoin d'être changés régulièrement. C'est ce qui est, je pense, c'est ce qui est de plus fragile finalement dans une configuration PC. Donc je vais te montrer déjà ce PC là, j'ai reçu, il est là, j'ai mon coude dessus. J'ai reçu mon nouveau boîtier, il a eu du mal à arriver chez moi. Ma première commande Amazon de 3 colis, donc le boîtier PC, la pâte thermique, parce que la pâte thermique ça fait 10 ans que je ne l'ai pas changé, mais finalement mon CPU n'a pas l'air de chauffer, parce que j'ai fait des tests récemment, n'a pas l'air du tout de chauffer. Donc je vais revenir dessus après. Donc là, comme je disais, ma première commande d'il y a quelques jours, ils ont perdu 3 colis. Donc perdre un gros colis comme un boîtier PC comme ça, c'est exactement la même taille que celui-là. Je vais vous le montrer, il est là. Là j'ai reçu ce matin, donc je vais voir pour le déballer, voir ce que ça donne. C'est un boîtier PC à l'ancienne où je peux mettre un lecteur CD dedans, donc mon lecteur DVD est là, graveur DVD, tout ça. Et je peux mettre plusieurs disques durs. Alors il n'y a pas de face vitrée en verre trempé, il y a une face vitrée que je mettrai là en, je dirais en, comment ils appellent ça? C'est du plastique, hein, je pense pas que c'est du... alors c'est du plastique seulement pour la vitre. Voilà, le reste c'est du métal. Parce que j'ai pas envie de me retrouver avec cette merde là caoutchouteuse. Je peux te dire que ça fait un moment, ça me saoulait. Je suis toujours en train de cacher le boîtier. Ça faisait vraiment négligé, et ça je ne supporte pas ça. C'est vraiment dégueulasse. Ouais, je vous montrerai dessus, j'espère que je vais y penser. Donc là je vais ouvrir mon boîtier, je vais déjà vous montrer ce qu'il y a dans ce boîtier là. Et je vais essayer de me relever. Là je tapote le carton de mon nouveau. Nouveau. Attends, je vais voir, peut-être que je vais essayer de pencher ça. Et là je trouve tout par terre. Ping ping ping. Non mais c'est pas grave. C'est pas grave, je vais le relever tout à l'heure. Ce que je vais faire là, c'est que je vais déjà ouvrir ça. Là j'ai les cartons quasiment de tout le matos que j'avais avant. Je voulais récupérer ma pâte thermique. Le problème c'est qu'elle était toute sèche. Et que après avoir lu sur internet, bah, ça se garde 2-3 ans. Et la pâte thermique, faut la changer tous les 2-3 ans. Bon bah moi ça fait 10 ans que j'ai la pâte thermique là de Noctua sur celui-là, et je peux t'assurer que j'ai fait un test, un benchmark de 3D Mark, où j'en ai fait deux d'ailleurs, je l'ai poussé 2 fois de suite pour bien lui pousser la tronche, tu vois. Et mon CPU en moyenne il est dans les
les 43 degrés Celsius. Et ma carte graphique est dans les 75 degrés, tout ça. Max, elle est montée à 49, même pas à 50 degrés Celsius. Je trouve ça plutôt pas mal. Enfin, moi, je trouve ça raisonnable quand même. Après, bon, moi j'ai des ventilos qui tournent plein pot, mais la plupart tournent à 50%. Bon, je vais ouvrir ça. Là, il y a deux petites vis, enfin deux petites. Je vous montre les vis, ça n'a aucun intérêt ce que je fais, mais c'est pas grave. C'est ça, là, il s'émerde, c'est faire des choses qui ont très peu d'intérêt en temps normal et qui peuvent détendre. Alors là, je pense que ça va faire du bruit, donc je vais à une main surtout. Je vais poser mon Tascam. Donc là, voici ma porte qui est très sale. Alors peut-être vous n'allez pas le voir parce que je ne l'ai pas nettoyée tout à l'heure. Elle est assez sale, mais bon, ça n'a aucun intérêt de toute façon, je sais pas pourquoi. C'est vrai que j'aurais dû peut-être attacher mon Tascam pour vous montrer les choses, mais bon. Alors je vais bouger la lampe parce que la lampe, je vois qu'elle me dérange finalement. Et voici l'intérieur de mon ancien boîtier PC. Alors attends, que je réfléchisse. J'ai une lumière là. Ah, j'ai peut-être plus de batterie. Donc voilà l'intérieur. Alors c'est très poussiéreux encore. De toute façon, je vais tout nettoyer. On va faire ça ensemble. Là, je vais tout nettoyer. Je me demande si je vais pas zoomer ici. Donc là, on a le ventirad, le gros ventirad Noctua qui est sur le processeur avec un ventilo, on appelle ça un fan en anglais, un ventilo qui aspire l'air, là il rejette l'air et celui-là il rejette l'air à l'extérieur. On a deux ventilos au-dessus qui rejettent l'air à l'extérieur. Là, on a deux ventilos qui aspirent l'air à l'intérieur du boîtier. Là en bas, on a un ventilo qui aspire l'air à l'intérieur du boîtier. Enfin, qui aspire l'air de l'extérieur vers l'intérieur du boîtier. Lui, il a un ventilo aussi, un ventilo qui, par le dessous, aspire l'air dans le... Oui, je dis pas... Oui, si, il a un ventilo qui aspire l'air dans l'alimentation et qui doit rejeter l'air ici. Attends, je regarde. Ah non, je dis des conneries. Mais il a un ventilo, lui. Attends. Lui, il a un ventilo, je crois, en dessous. Ouais, je sais plus. Peu importe. Et voilà. Et de toute façon, le boîtier que j'ai racheté, ça sera quasiment la même configuration. Sauf qu'il n'y aura pas ce rack là, comme ça. Il y aura un petit rack là en bas qui se mettra là. Et puis voilà, c'est tout. Donc pas de grosses nouveautés. Pas de grosses nouveautés. Alors, attends, je vais te présenter avec les boîtes, ça sera peut-être plus simple. Donc là, j'ai racheté une pâte thermique Noctua. Je ferai ça avec vous. Je sais qu'il y en a beaucoup qui savent pas trop comment mettre la pâte thermique. Bon, il y a beaucoup de vidéos qui traînent. Hein. Après, c'est pas compliqué, faut pas stresser non plus comme un bœuf. Faut juste mettre une toute petite touche de pâte thermique. Une petite, comment on dit, un petit pois. L'équivalent d'un petit pois en pâte thermique
ça, les PC s'allument pas. Mais bon, c'est pas la fin du monde non plus. Ça va pas prendre feu, je pense pas. Bon. Alors ça c'était les boîtes de mes anciens, enfin de mes anciens, des ventilateurs, là, des ventilos que j'ai dedans. Donc là dedans il y a les anciens les ventilateurs qui étaient vendus avec mon boîtier. Juste que ça reste un bon boîtier à l'origine, hein. À part que c'est devenu n'importe quoi cette histoire de caoutchouc là. C'est franchement c'est dommage. Sinon je l'aurais gardé encore. Et je compte pas forcément changer pour l'instant parce que si je change le CPU, il faut que je change la carte mère, les RAM, ça se trouve c'est plus compatible non plus, quasiment sûr et certain parce que ça a tellement évolué. Et ma carte graphique, je pense qu'elle sera encore compatible. Mais bon, voilà quoi. Le reste, les ventilos, bah ça je pense que c'est toujours bon. L'alimentation, c'est une bonne alimentation, très très grosse alimentation, donc je pense que alimentation Corsair d'ailleurs, porte. J'ai rajouté des nouveaux ventilos, j'avais rajouté des nouveaux ventilos qui étaient logiquement beaucoup plus silencieux et tout ça, et qui fonctionnent toujours autant aujourd'hui. Donc ils étaient par lot de 2 ventilos, j'ai 3 boîtes comme ça. Et attends, je vais l'ouvrir. Parce que là, tu vois, t'as 3 cerceaux, on va dire, en plastique, qui permettent finalement de changer. Là, tu vois, j'ai un bleu, et là, il y a un blanc et un rouge. Donc, ça, c'est vraiment pour la déco. Ils sont pas lumineux du tout, ceux-là. Mais bon, si j'avais mis une porte vitrée, parce qu'il y avait une porte vitrée que je pouvais acheter comme ça aussi. Mon frère avait acheté le même boîtier PC que le mien, et il avait acheté la porte vitrée. De toute façon, quand je vois comment il a fini le mien, d'ailleurs je me demande si mon frère a eu des problèmes de partie caoutchouteuse ou pas. Peut-être pas. Sinon voilà, moi je pense que mon nouveau boîtier il va être blanc. Enfin il est blanc logiquement. Logiquement il est blanc. Donc je vais mettre je pense les trucs blancs vu qu'il a la porte vitrée. Donc après ma carte graphique elle est rouge. Et elle émet une lumière rouge. Ma carte mère elle a un logo rouge, un dragon rouge. Donc bon, je sais pas. Après, il y a les 2 nouveaux ventilos sur je crois qu'ils sont lumineux, blanc lumineux. Mais c'est moins sûr ça. Non, bah je les mettrai peut-être en blanc. Je verrai, je testerai. Hop, donc là j'ai 3 boîtes comme ça. 3 boîtes de. 3 boîtes de ventilo, de double ventilo. Mais SP120. C'est surtout pour récupérer les anneaux et pour remettre. Quand je vais peut-être garder les 2 nouveaux ventilos pour avoir 2 ventilos bien frais, tu vois. Ouais, 2 ventilos, s'ils sont lumineux, je vais comme les garder de toute façon. Je pense pas qu'ils soient si pourris que ça. Donc voilà mon CPU d'origine. Voilà. Donc c'est un CPU que tu pouvais overclocker. Ouais, c'est comme ça qu'on dit overclocker. C'est une version K, un i5 4670K. C'est-à-dire qu'à l'origine, tu peux le monter jusqu'à 3,8 GHz alors que c'est un 3,4. Je ne sais plus du tout. Bon, moi je dois bien t'avouer qu'il est overclocké depuis un moment et ouais, ça, tu vois, c'est un 3,4 GHz d'origine. Et overclocké, il doit monter à 3,8. Mais je crois que la promesse c'était overclocké, il montait à 4,3, un truc comme ça. Je ne sais plus. Je vois pas énormément, j'ai pas vu énormément de différence. Voilà, différence dans les jeux. Est-ce que je vais baisser un peu? Attends. On va mettre un support comme ça. Hop. Donc le processeur est vraiment plutôt pas mal. Au départ où j'avais monté mon PC gamer, j'avais pas de carte graphique. J'attendais encore ma carte graphique, tu vois. J'hésitais encore un peu à quelle carte
graphique acheté. Mais rien qu'avec le processeur, celui-là, je pouvais jouer à des jeux. Alors, je pouvais pas jouer à des énormes jeux, des gros blockbusters, tout ce que tu veux, mais je pouvais jouer à plein de petits jeux indépendants, des trucs comme ça. Ça prenait en... ça, il y a un chipset graphique, je dis pas de bêtises. Il y a comme une carte graphique, c'est comme une carte graphique en fait, un processeur. Intel HD graphique 4600, c'est peut-être ça. Donc t'as comme dedans, il n'y a pas de français, non. Il y a de l'espagnol. Ah si. Cette boîte contient un processeur Intel et une solution thermale conçue pour les PC de bureau. Le texte complète les garanties. Ouais, enfin bref. J'avais fait quelques mois juste avec mon processeur. Toi, je pouvais utiliser mon PC sans carte graphique. C'est vrai que je me posais la question, est-ce que je peux utiliser mon PC sans carte graphique? Et je dis bah tiens, je vais tester. Hop, je mets juste le processeur, j'installe tout le reste, le ventirad, tout ça. Et finalement, bah, j'ai utilisé mon PC pendant plusieurs mois sans carte graphique, juste avec la carte graphique qui est fournie, juste avec le processeur qui a un chipset graphique. Alors, je sais pas si c'est vraiment le terme, qui me permettait déjà de jouer à beaucoup de jeux, mais surtout qui me permettait d'utiliser mon PC pour faire de la bureautique, tout ça, quoi. Aller sur internet et compagnie. Donc voilà. Pour l'instant, je pense pas changer, mais c'est vrai que j'y réfléchis, je commence à réfléchir à ça. Bon, déjà, là, je vise pas la 4K parce que j'ai pas de télé 4K et j'ai pas un écran 4K non plus. Déjà, si je pouvais avoir du 1080p tout à fond avec le ray tracing, ça, je suis obligé de changer de carte graphique. La carte graphique ne prend pas du tout en compte le ray tracing. Et quand je mets le ray tracing, alors là, je passe à des 5 FPS, des trucs comme ça, donc c'est compliqué. Ouais, je sais pas, maintenant je suis obligé de changer beaucoup de choses. Si je change ça, la socket là, LGA 1150, ça c'est par rapport à la carte mère, tu vois. Par rapport à la carte mère, ça c'est l'emboîtement. Et cet emboîtement là, tu retrouves pas ça dans les nouveaux processeurs. J'ai regardé vite fait, c'est des nouveaux emboîtements, des nouveaux comment dire, des nouveaux formats d'emboîtement. C'est peut-être pas le bon terme, mais ça dit la même chose. Des nouveaux formats d'emboîtement, donc qui obligent finalement à racheter une carte mère. Donc obligé de changer la carte mère. Et si je change la carte mère, il y a de fortes chances que je dois changer les 4 barrettes de RAM que j'ai là. Donc en barrette de RAM, je suis costaud. Alors j'ai pas les boîtes là. J'avais mis à fond, mais ça change pas grand chose si la carte graphique ou le processeur ne suit pas. Je pense que mon processeur aujourd'hui c'est celui qui... Parce que ma carte graphique que j'ai là, je l'avais déjà changée. J'ai changé une fois. Finalement, sur certains jeux, ça a posé des problèmes. On appelle ça des problèmes de goulot d'étranglement, c'est-à-dire que la carte graphique était beaucoup trop costaud par rapport au processeur. Ce qui a fait que ça, sur certains jeux, ça a créé des problèmes de compatibilité. Donc c'est vrai que bon, j'aurais dû en même temps, avec la carte graphique, changer de processeur, mettre un processeur plus costaud. Ce qui aurait été pas mal, parce qu'à l'époque, c'était encore des chips, enfin des emboîtements. Elles auraient été encore compatibles, les CPU à l'époque, donc ils auraient été encore compatibles. Donc aujourd'hui, ma carte graphique, je peux encore la garder, sauf que le ray tracing, ça va être problématique. Mais aujourd'hui, il faudrait, je pense que je ferai dans un premier temps une bonne carte mère avec un bon CPU. Les RAM, j'espère que je peux les garder parce que les RAM, il n'y a pas de raison. Je sais plus combien j'ai en RAM d'ailleurs. Ça doit être du 4x16. Mais de toute façon, je vous montrerai ça parce que je vais tout enlever, tout nettoyer avec vous. Et voilà, bon, attends, je continue. Donc, oui, je changerai, je pense, dans un premier temps. Bonne carte mère, bonne carte graphique, etc. Qu'est-ce que je dis? Bonne carte mère, un bon processeur et peut-être la RAM. Dans un premier temps, après
après je verrai pour une autre carte graphique, parce que les cartes graphiques ça vaut super cher. Et la mienne, franchement, elle est plutôt vachement honnête pour des gros jeux que je trouve graphiquement. Moi je suis pas impressionné par les nouveaux jeux graphiques. Je trouve que les nouveaux jeux, ils rajoutent de nouveaux effets, donc le ray tracing, qui c'est au niveau des reflets en fait, pour les rendre beaucoup plus réalistes. Toi, les reflets d'eau, t'as un vrai reflet, pas un truc tout flou, toi. Ça rend le truc vraiment beaucoup plus beau, beaucoup plus réaliste. Ils l'ont montré, là t'avais le jeu avec Hogwarts Legacy, tu vois, où ils rentrent dans la salle et t'as tous les reflets sur le sol et tout ça, sur les vitraux, les machins, tout ça, et c'est vachement, ça donne vraiment du cachet à certains moments dans certains jeux. Après, mis à part le ray tracing, je trouve pas que l'évolution graphique est impressionnante aujourd'hui. Quand je vois Gears 5 que je peux tourner quasiment à fond en baissant un petit peu, on va dire, le pourcentage de la fenêtre de la définition, tu vois, je suis en 1080p à 98% 1080p, j'ai tout à fond. Si je me mets à 100% 1080p, là ça pose des problèmes techniques. Donc, mais mis à part ça, c'est nickel. Voilà, je pense qu'aujourd'hui l'évolution c'est la 4K, mais la 4K je trouve que ça manque de charme quand même, je trouve. C'est peut-être qu'une impression, mais la 4K, je trouve que c'est beaucoup de définition pour des jeux qui n'ont pas assez évolué graphiquement. Ce qui fait que des jeux qui paraissaient très beaux en 1080p paraissent beaucoup moins beaux en 4K. Tu vois trop de choses, tu vois. C'est bizarre. C'est un effet que je trouve assez bizarre finalement. Je pense que aujourd'hui l'évolution c'est 4K et le ray tracing et peut-être beaucoup plus de détails, mais il faut que les jeux je trouve qu'ils ont du mal à évoluer avec la 4K. Alors à voir parce que c'est vrai que en vidéo sur YouTube tu vois les nouveaux jeux, mais moi je les vois en 1080p, tu vois. Peut-être que si je les voyais en 4K avec la comparaison des jeux comme Gears 5 en 4K aujourd'hui, peut-être là je me dirais c'est vrai que Gears 5 en 4K c'est pas terrible quoi, graphiquement. Mais bon, est-ce que j'ai besoin de ray tracing aujourd'hui? Pourquoi pas? Est-ce que j'ai besoin de 4K aujourd'hui? Je ne pense pas. Je pense que la 4K aujourd'hui, c'est pas quelque chose dont j'ai vraiment besoin aujourd'hui. C'est comme ça. Là, j'ai mon boîtier de mon alimentation. Donc, je l'avais choisi pour qu'il puisse éventuellement supporter deux cartes graphiques. Toi, est-ce que tu peux mettre. Alors, je sais plus comment on appelle ça, le fait de brancher deux cartes graphiques sur le même PC. Il faut que ça soit la même carte graphique, tu vois, exactement la même, le même modèle, avec le même constructeur. Et ça permet, une carte graphique gère certains éléments, et une autre carte graphique gère d'autres éléments, ce qui fait que bon, ça booste un peu plus les jeux. Mais... c'est-à-dire aujourd'hui, si je rajoutais la deuxième même carte graphique que la mienne aujourd'hui, ça me coûterait déjà beaucoup moins cher. Et ça me permettrait par exemple de faire tourner Gears à fond, sans baisser tout ça, baisser le pourcentage de la définition. Et le ray tracing, non, ça prendrait pas le ray tracing, ça c'est sûr. Ça ferait moins la game, mais ça prendrait pas en compte le ray tracing. Le ray tracing, c'est vraiment, il faut que les cartes soient adaptées à cela, quoi. C'est que des cartes graphiques Nvidia comme ça, ils avaient comme élément, je sais plus quoi. Peut-être l'histoire des cheveux, à un moment donné, ils avaient une histoire de cheveux sur Tomb Raider et tout ça. T'avais une c'était des nouveaux éléments graphiques. C'est vrai que le ray tracing c'est un nouvel élément graphique que certaines cartes prennent en charge et les vieilles non. Et à cette époque-là où j'ai acheté ces cartes-là, ça prenait en compte des éléments graphiques au niveau des cheveux, beaucoup plus fluides, des trucs comme ça. Enfin bref. Donc ça c'est du 750 watts, donc ça logiquement ça prend tous les ventilos, ça prend un PC comme ça avec plein de ventilos et une double carte graphique. En toute logique, en toute logique. Et des PC et des disques durs à foison. Bon, il y a un calcul à faire. J'avais fait le calcul, bon là je vais pas refaire le calcul parce que de toute façon je vais pas changer grand chose et je sais que je pourrais mettre deux cartes graphiques dedans. Donc ça c'est le Noctua, c'est un Ventirad
Donc c'est le gros machin que vous voyez là, sur le processeur avec les deux ventilos, avec les ventilos marrons, tu vois. Ça permet de mieux refroidir finalement le CPU. Voilà, tout simplement. Le CPU il était vendu avec ça, tu vois, il y a un peu de pâte thermique, mais c'est de la pâte thermique appliquée directement, tu vois. Sur ça tient pas longtemps ça. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand tu vois des PC qui commencent à winner, des PC que t'achètes tout préfait, tout pré-monté, et te mettre des mauvais ventilos comme ça avec de la pâte thermique dégueulasse comme ça, qui finissent finalement par vite chauffer. C'est pour ça que les PC, les machins, ça commence à les ventilos win. Ce qu'il faut faire, et peut-être que je vais le faire parce que moi je vais avoir de la marge de pâte thermique, c'est de prendre tous les processeurs des appareils que j'ai et leur mettre ça dans la tronche. Là j'ai mon vieux PC all-in-one, je pourrais le faire même si, vu que je peux plus utiliser l'écran tactile, est-ce que il me sert vraiment plus à grand chose quoi. Mais je pourrais le faire, ça permettrait de calmer le ventilo, tu vois, de remettre de la pâte thermique dessus. Les consoles de jeu, voilà, moi j'ai la 360 Elite, je pourrais mettre de la pâte thermique dessus. Parce que bon, ça dure quelques années. Au bout de quelques années, c'est vrai qu'au bout de 2-3 ans, les machins commencent à winner. Donc je pourrais faire tout ça. Bon après, est-ce que j'ai un intérêt à faire ça là tout à l'heure? Est-ce que la 360, je vais y rejouer tout à l'heure? Je ne pense pas. Donc ça a un peu aucun intérêt. Donc c'est vrai que la pâte thermique, t'achètes ça, ça vaut 10 euros quoi. Bah tu l'utilises une fois et après tu la jettes quoi. En gros c'est ça. Tu utilises, t'as de quoi faire plusieurs essais avec le petit machin que j'ai. Et après tu la jettes quoi. Enfin tu la gardes au cas où si t'as besoin, mais ça n'a aucun intérêt. Parce que moi je te dis ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que la pâte thermique Notua j'ai mis qui est là-dedans. Et j'ai pas l'impression. Moi je te dis, là j'ai fait un benchmark là récemment. En moyenne dans les 44 degrés quoi. Celsius, le processeur il monte. Et c'est des benchmarks assez costauds. Hein. Donc bon, voilà quoi. Il a jamais affolé mes ventilos. Ils ont jamais augmenté tout seul automatiquement. Ça a jamais chauffé de fou non plus. Il y a vraiment que ma carte graphique là qui a posé un problème à un moment donné. Je pense qu'elle a été mal branchée à un moment donné. Et il y a un ventilo qui fonctionnait pas quoi. Donc là à vérifier, je vais tout démonter, je vais vérifier ça. Et parce que c'est vrai que ma carte graphique monte à 80 degrés Celsius. Je trouve que ça fait un peu beaucoup quand même. Donc il y a peut-être la carte graphique a peut-être un petit défaut quelque part. Donc voilà, c'est ça qui est fourni avec, mais ça c'est un peu mieux. Donc ça c'est ma nouvelle carte graphique. Alors avant j'avais si je dis pas de bêtises, j'avais la 770. Là j'ai la 1070, non je devais avoir la 970 ou la 770. Bah je sais plus du tout en fait. Non c'était la 970, je devais avoir le modèle, la 970 pareil c'était la MSI 970. Donc j'ai pris MSI parce que comme constructeur pour la Nvidia parce que ma carte mère est une MSI. Donc moi je voulais que ce soit totalement compatible. Donc et avant j'avais la MSI comme ça, GeForce 970 que j'ai revendu. Que j'ai revendu après l'achat de celle-là. Alors je sais plus combien elle m'avait coûté celle-là. Je sais plus du tout. Elle m'avait coûté un peu plus cher que la 970. Parce que déjà ça commençait à augmenter. Et comment dire, oh, je pense que c'était dans les 400 euros, 500 euros. Ouais, c'était plus dans les 400, je pense, 400, 500. 400 euros. Le prix d'une grosse console à 400 euros. Aujourd'hui, je sais plus trop parce que maintenant ils te vendent les cartes graphiques dans les. Je pense qu'un modèle identique. Un modèle identique de gamme aujourd'hui, parce qu'il y a plusieurs. Ça doit être dans les 700-800 euros aujourd'hui. Donc, non, je pense que ça. Ouais, elle a dû me coûter 400 euros ou 450. Et avant la 970, ça a dû me coûter 300 euros ou 350 euros. Mais aujourd'hui, c'est le double.
aujourd'hui c'est le double. Le même modèle comme ça, c'est le double. Et les modèles au-dessus qui étaient les 1090 et trucs comme ça, à l'époque ils étaient vendus dans les 700 euros, tu vois. Aujourd'hui ils vendent ça plus de 1000 euros. Les 90, les modèles un peu au-dessus. Donc bon, c'est un peu chiro, c'est pour ça que je vais pas me précipiter pour m'acheter une nouvelle carte graphique. Donc 8 gigabits, 12 DirectX, compatibilité 12 DirectX VR ready. Et il y a eu combien de cœurs là, non? Je suis pas sûr qu'on parlait de cœur à l'époque. Si. Est-ce qu'on parlait de cœur? De cœur, je crois qu'il y a 4 cœurs. Ah, attends, à moins que les cœurs c'est plutôt pour les CPU. Non, c'est pour. Non, si je dis conneries, les cœurs c'est le CPU. Le CPU il a 4 cœurs. Je ne sais plus, oui, les cœurs c'est le CPU, j'ai des conneries. Donc 8 gigabits de mémoire interne, 256 bits de memory bus, output, machin, on s'en fout. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Bon bah ça tient la route, à part que j'ai eu, comme j'ai dit un jour, un problème de ventilo qui avait pas l'air de fonctionner. Et ma carte graphique bah chauffait. Elle chauffait, donc il y avait peut-être un branchement qui était peut-être mal branché, donc à vérifier bien comme il faut. Parce que c'est vrai que le fait qu'elle monte à 80 degrés, ça me paraît beaucoup quand même. Sur les benchmarks, elle est montée à 80 degrés Celsius. Contrairement au CPU, quasiment le double du CPU. Donc ça fait, je trouve beaucoup. Alors c'est peut-être normal, faudrait que je vérifie. Faudrait que je vérifie quand même. Donc ça c'était ma carte graphique. Les crayons. Et ma carte mère qui est très lourde, alors il doit y avoir plein de trucs dedans. Et je sais pas ce qu'il y a dedans pour qu'elle soit aussi lourde. Ouais, donc j'ai pris, comme je dis, MSI pour la compatibilité. Donc si je reprends une carte mère, je prendrai une MSI si ça se fait. Ça se trouve, MSI fait plus de carte que carte mère. Et avoir toujours cette compatibilité avec ma carte graphique. Sinon, je suis obligé de tout changer, quoi. Mais bon, pour l'instant, pour éviter d'avoir des problèmes de compatibilité, je vais tout garder en l'état actuel et je vais tout garder comme ça et je verrai après. Je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, tout vaut cher parce qu'il y a eu des problèmes, je pense, et tout vaut cher parce que je sais plus pourquoi. Il y a toujours des problèmes au niveau des fournisseurs, des trucs comme ça. Je sais que les consoles, ils ont eu des problèmes de. Bah, tous les prix augmentent, quoi. Ils sont en train de spéculer à la bourse pour tout et n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'on paye cher. Qui vont augmenter tous les prix, qui fait que ça vaut 2 fois plus cher qu'avant, quoi. Tu vois, c'est un peu dommage. Et que les consoles de jeu, bah maintenant, tu vois, la PS5 Pro, elle est vendue 800 euros. Parce qu'avant, bon, c'est vrai que les consoles, ils les vendaient à perte. Les consoles, même si elles étaient puissantes, ils vendaient toujours les consoles à perte. Déjà à cause de la concurrence, mais ça permettait aussi, plus ils vendaient de consoles, plus ils se rattrapaient sur les jeux vidéo en fait. Voilà. Sur les jeux vidéo, ils se rattrapaient dessus financièrement. C'est pour ça qu'ils vendaient les consoles à perte. Là, pour la PS5 Pro, j'ai l'impression qu'ils la vendent pas totalement à perte. Je pense qu'ils la vendent à perte un peu parce qu'elle est quand même puissante. Mais ils auraient pu la proposer à 600 euros, la PS5 Pro. Ils auraient pu totalement la vendre à perte. Mais comme c'est pas une nouvelle console et c'est une console un peu plus puissante, je pense pas qu'ils vont en produire beaucoup justement. Donc qu'ils vont en produire beaucoup, mais une nouvelle console, tu peux pas la vendre 800 euros. Je pense pas. Je sais pas. Je sais pas. Ça ferait de la peine que maintenant les consoles de jeu, ça soit minimum 800 euros pour avoir une console de jeu. Parce que ça deviendrait comme à l'époque de la Neo Geo. Sauf qu'à l'époque de la Neo Geo, la Neo Geo était vendue 10 000 francs. Donc c'est-à-dire 1500 francs, 1500 euros. Elle était vendue l'équivalent de 1500 euros à l'époque, la Neo Geo. Et les consoles genre Mega Drive Master System, elles étaient vendues 2000 francs, donc l'équivalent de 300 euros. 300 euros c'était assez cher à l'époque, hein. Mais bon. C'était 300 euros ces consoles-là, les autres étaient peut-être moins chères. L'accord graphique c'était moins cher, ça c'est sûr. Je sais plus combien.
Mais déjà 1500 € la Neo Geo à l'époque, c'était la console de riche. Toi, il nous montrait plein de jeux qui étaient beaux, pas exceptionnellement beaux parce que j'ai eu la Neo Geo cartouche à pas cher déjà. J'avais eu à 200 francs. Ouais, c'est ça, 200 francs les jeux 50 francs. Dans le tout premier cache converteur qui a ouvert à Caen. J'y étais tout de suite et j'ai vu la Neo Geo cartouche avec la boîte, les deux grosses manettes, tout ça. Allez, 200 francs, j'ai pris les jeux 50 francs. Et finalement, c'était à l'époque, c'était en 80, 97, 96. Ouais, c'était ça, c'était les années 96-97 que j'ai dû récupérer la Neo Geo. À cette époque-là, c'était l'époque de la Saturn, peut-être. Ouais, c'était l'époque de la Saturn, pas encore de la Dreamcast. C'était l'époque de la Saturn et aussi de la première PlayStation. La PlayStation que j'avais achetée à sa sortie, je me rappelle. Donc c'est cette époque-là. Et cette époque-là, c'est vrai que les jeux, bon, ils étaient pas si exceptionnels que ça, quoi. Franchement, bon, c'était pas oufissime. Et ça laguait en plus. Je crois que Cyberleap il laguait. À certains boss, ça laguait quand même. Donc bon, voilà quoi. Ces consoles de riches de l'époque. Alors déjà, le mec qui a revendu à Cash Converter sa console, peut-être 100 €, 100 francs à l'époque. C'était miraculeux que j'ai pu récupérer une console comme ça qui était vendue 10 000 francs, la récupérer à 200 francs. Mais bon, je pense que Cash Converter dans les toutes premières années, les tout premiers mois, ils avaient des gens incompétents qui savaient pas trop les prix des choses, à mon avis. C'est pour ça que j'ai fait des bonnes affaires au début et après, bah, c'était terminé, quoi. Enfin bref, je sais plus ce que je racontais. Donc j'ai plus rien à présenter. Ah bah si, il faut que je vous présente le nouveau boîtier. Donc je vais le découvrir avec vous. Alors je fais un peu de place hein, parce que là. Évidemment j'ai pas assez de recul pour vous le montrer, ça c'est sûr. C'était quasiment évident mais c'est pas grave, de toute façon on va faire ensemble certaines étapes du démontage et tout ça. Alors, je sais pas comment je vais filmer tout ça mais bon, je vais voir. Après tout ça reste un boîtier PC relativement classique. Hein. Ce qui se fait de plus en plus rare parce qu'aujourd'hui maintenant ils font en sorte qu'il y ait quasiment plus de plus de c'est compliqué. C'est quoi ce plastique rigide de Attends, je vais l'ouvrir. De toute façon, je ferai une petite vidéo pour vous montrer justement le dessus de mon vieux PC, mon vieux boîtier PC et celui-là. Ouais, donc ça reste un plastique assez rigide. Hein. Ouais, je vais peut-être pas l'enlever ça. Je vais attendre de le manipuler. Donc là, logiquement, tu vas voir ce qu'il y a à l'extérieur, à l'intérieur. Mais à enlever après avoir manipulé tout ça. Alors, attends, je vais ouvrir déjà. Tu as un film plastique à l'intérieur et à l'extérieur de la paroi plastique. Alors c'est pas du plastique léger, c'est du plastique rigide et ça c'est plutôt pas mal. Je pensais que c'était un truc tout pourri, plastique mou.
question. Oui, lui, je vais le mettre plus là, là. Lui, je vais le repousser là pour mettre un ventilo là en dessous. Et là, bah, là je mettrai le... Après là, c'est pareil, hein, la carte mère, tout ça, ça va être la même configuration. Ça, il est peut-être un peu moins haut, mais je peux mettre deux choses dedans. Avant, je pouvais en mettre trois, tu vois. Là, j'avais un rack comme ça. Et là, j'ai un petit rack amovible. Tchac, tchac, tchac. Et ça, c'est bien. Tu vois, ça aurait été pas mal. Finalement, ça, c'est pas mal, parce que ça, je peux le garder. Si un jour j'achète un autre boîtier avec tiens, un truc tout vitré, où il n'y a plus de rack, plus rien, ça, je peux le mettre au niveau des ventilos, tu vois. Je peux le mettre soit au-dessus, comme ça. Mettre une place là, tu vois, s'il y a des grilles là, ou des grilles là, au niveau des grilles. Parce que je sais qu'il y a des grilles qui sont là, pour les trucs pour tout ce qui est les doubles parois, comme ça, en verre trempé. Les grilles, souvent, elles sont là, tu sais. Tu sacrifies un ventilo pour mettre ça dedans. Et là, tu mets des... Donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est à garder. À garder longtemps, parce que ça, tu peux pas l'enlever. Comme les racks que j'avais là sur mon autre boîtier, tu peux pas les enlever. Ça, c'est parfait. En plus, c'est rigide, c'est costaud, tu le vises sur les grilles, peu importe où tu veux. Là où il y a des grilles. Donc c'est pas mal. Après, là j'ai des ventilos, j'espère qu'ils sont... ils m'ont l'air... Ils m'ont l'air lumineux. Je crois qu'ils sont lumineux blancs. Donc ceux-là, je vais les garder. Là, j'ai pas besoin de les démonter, je vais les garder tels quels. Ok, là j'ai sûrement de la visserie, j'imagine. S'il veut bien me l'enlever, non. Donc c'est bien. Ça c'est les trucs. Donc là tu mets au centre, bah, tu mets des SSD, tu les visses. Et qui prennent toute la largeur, bah, c'est des disques durs classiques. Mais tu dois avoir, je crois, derrière, tu dois pouvoir mettre des SSD derrière. Mais bon, ça me dérange un peu moi dans les nouvelles configs, les nouveaux boîtiers, comme je dis, tout vitré, tout machin, où tu as deux petites places pour SSD derrière. Ça me dérange un peu de les mettre derrière. Là, je pense que je dois pouvoir mettre un SSD derrière. Mais bon, je vais avoir des cordons, tout ça à mettre, donc je pense que là, je vais mettre deux SSD là, quoique. Ah non, ça peut être possible mon histoire. Ouais, je vais voir. Je vais voir parce que j'ai peut-être, je serais peut-être obligé d'enlever celui-là finalement pour mettre un rack normal. C'est pas mal ça. C'est pas mal ces trucs-là. Mais c'est peut-être pas compatible parce que tu vois, tu peux pas mettre deux SSD. Le problème, c'est que tu peux pas mettre deux SSD. Tu pourrais mettre deux SSD dans un rack comme ça, mais apparemment, quoique non. Quoique non, si je dois avoir ça qui traîne. Si je dis une connerie, je dois avoir un truc que je pourrais adapter, je pourrais mettre deux SSD là-dedans. Ouais, donc je vais voir. Je vais mettre deux SSD, un disque dur classique, un autre disque dur classique et mon lecteur DVD là. Donc ça devrait être pas mal. Là, je vais faire une petite séance de... avec mon nouveau boîtier, une petite séance de trigger. Pendant qu'il est vite, je vais prendre les mains.
la question pourquoi les ventilos ne fonctionnaient pas. Et en fait, les ventilos s'actionnent seulement quand elles dépassent les 60 degrés. C'est pour ça, en fait. Elle n'avait pas de faux contact, en fait, mais c'est vrai que je m'étais posé la question plusieurs fois. Et encore hier, je me suis dit, mais merde, les ventilos ne tournent pas. J'ai lancé un premier benchmark, mais ça poussait pas la carte graphique au-dessus des 40 degrés. Donc j'ai pris un autre benchmark bien costaud. Et tout de suite, qui a fait monter la carte graphique assez haut. Assez haute. Et les ventilos ne s'actionnent seulement qu'à partir de 60 degrés. Et les ventilos, ils sont assez silencieux, donc franchement, ils doivent pas servir à grand chose, de toute manière. Ce que je vais faire, c'est que je vais démonter déjà tous les disques durs et tout ça. Je vais enlever la carte graphique en premier plutôt. Elle prend beaucoup de place. Je la dévisser d'abord ici. La deux vis là sur le côté, tu vois. Il y a plus de lumière. Ils sont coincés là, tu vois. Sur le petit bidonnier là pour la faire ressortir. Et logiquement, elle devrait sortir presque toute seule. Presque. Toujours très délicat. Voilà. Je sais pas où il coince là. Voilà. Bon, ça, je nettoierai ça tranquillou. Peut-être en dehors. Parce que ça peut prendre du temps de bien nettoyer tout ça. Je vais voir. Je vais tout poser sur mon lit. Pas mal de poussière. Après, on va démonter le petit SSD, celui-là. Alors attends, lui, il est placé où? Parce qu'il y en a qui fonctionnent pas. J'ai un port là qui fonctionne pas, un port SATA. J'en ai un qui fonctionne pas du tout. Donc le jaune, il est là, vers l'extérieur. Donc il doit être ça doit être le port SATA 5, j'imagine. On va déjà l'enlever. Ça c'est l'alimentation. Voilà. On va déjà enlever ça. Je sais pas si je vais mettre celui-là dans la zone cachée derrière. Soit celui-là, soit celui-là, soit l'autre de 2 Tera où j'ai mis l'OS dessus. Donc je sais pas si je mets là en même temps. Je sais pas quel je vais mettre, mais je vais voir.
poussiéreux. Ce disque dur là. Ça c'est un disque dur de sauvegarde. C'est mes anciens disques durs. Celui-là et celui-là. Ouais, ces deux-là. Et quand j'ai racheté un SSD de 2 Go, j'ai mis déjà l'OS dessus. L'OS qui était sur le SSD intégré là. Attends, il est où? Je cherche. J'ai une petite carte SSD intégrée. Ah bah je l'ai enlevée. Elle était là. Ah, c'est bizarre ça, pourquoi je l'ai enlevée? Ah ouais, parce que elle reconnaissait encore. Elle se reconnaissait encore comme être l'OS, enfin le disque dur principal avec l'OS et tout ça. Ça va. Donc j'ai fini par l'enlever et brancher SATA. Donc si ça c'est le 3, SATA 4. L'autre c'était SATA 5. L'autre, celle-là est branchée SATA 4. Ouais, je vais pas pouvoir l'enlever tout de suite. En fait, il faut que j'enlève celui-là d'abord. Et celui-là, je sais pas qui c'est. Bon, peu importe. Donc ça c'est des disques durs qui fonctionnent encore. Celui-là il fonctionne super bien, il fait 1 giga, 1 Tera. Puis je passe. C'est un WD aussi. WD Blue. Alors au-dessus on a quoi? On a le SSD, le dernier que j'ai acheté. Donc lui, je sais pas où il est mis. Il est installé là. On va regarder ça tout de suite. C'est un Samsung 2 Tera qui est plein de poussière d'ailleurs. En 2 Tera octet. Octet. Je vais essayer de le ressortir par l'avant, je crois qu'il ressort par l'avant. Voilà, donc c'est exactement le même que mon disque dur, l'autre, en 1 Tera en WD. Donc là je recommence parce que c'est vrai que j'ai arrêté l'enregistrement quand il y avait tout un tas de gars dehors en train de tourner les blues, les machins et tout ça. Ça a été infernal. Donc là bon, la carte graphique j'ai déjà nettoyé. Là, je voulais rajouter un petit peu de son. Parce que finalement là je suis dans le silence complet là. Alors que c'était gros bordel là.
j'enregistre une petite vidéo, enfin un petit audio, parce que j'ai vraiment été très embêté par des campeurs jardiniers. Donc alors pour changer évidemment la pâte thermique, évidemment faut en profiter même si pour ma part c'était pas nécessaire. Donc il faut surtout bien dépoussiérer. Après il faut prendre un petit chiffon doux, un mouchoir propre, doux, pas quelque chose qui gratte, hein, pour pas évidemment abîmer les surfaces du CPU et la surface du radiateur. Voilà. D'abord on dégrossit avec un chiffon doux, on enlève la pâte thermique, on enlève tout cela délicatement. Voilà, moi je suis un peu brut. Non, délicatement, faites ça bien. Voilà, je vous assurer qu'en fin de journée, en fin de journée, en mi-journée, parce que j'avais pas encore remonté là mon boîtier. Alors là, il y avait un petit accessoire qui est très utile pour faire justement les rainures à côté, pour enlever vraiment ce qui est tombé à côté. Donc tu vois, j'en avais trop mis la première fois, enfin trop mis, légèrement trop mis. Donc c'est tombé légèrement à côté du CPU. Voilà. Et pourtant j'avais mis, voilà, donc ça sert à rien de trop en mettre. T'as l'impression que t'en mets pas beaucoup, mais je peux t'assurer que la pâte thermique, il faut pas en mettre beaucoup. Donc après avoir dégrossi, il faut bien dégrossir. T'enlèves quasiment tout. Il faut de l'alcool. Donc soit tu prends des lingettes qui sont fournies avec la pâte thermique, donc avec le Noctua que je ne peux que conseiller parce que voilà, au bout de 10 ans, ça fait 10 ans, ça tenait encore, ça pourrait pu tenir encore quelques années, je suis sûr, voire qui sait, indéfiniment. Mais bon, j'en profite quand même pour le changer, donc tu prends soit les lingettes fournies, tu peux prendre l'alcool à 70 degrés ou à 90 degrés que tu as dans ta pharmacie avec un coton. Voilà. Après, tu fais attention de bien sécher quand même. Il faut pas que ça soit trop humide, hein. Faut avoir la main douce. Je suis sûr que tu peux prendre du whisky, de la vodka et tu peux nettoyer avec, hein. Mais il faut bien sécher derrière. Mais bon, évite quand même la vodka et le whisky parce que ça va puer en plus. Voilà, tu mets un petit poids, voire moins d'un petit poids, au beau milieu du, du CPU, du processeur. Après, tu viens appliquer le radiateur et le ventilo. Tu visses un peu d'un côté, un peu de l'autre, tu écrases tout doucement d'abord, et après tu viens bien visser un peu d'un côté, un peu de l'autre, un peu d'un côté, un peu de l'autre, un peu d'un côté, un peu de l'autre, et tu serres clac clac, ça va bien écraser la pâte et ça va l'écraser comme il faut de chaque côté. Et là je me suis rendu compte que mon radiateur, au montage, il y avait encore plein de petites poussières, de touffes de poussière dedans, mais de toute façon je vais jeter un coup d'œil. J'ai un petit écouvillon à paille. Je vais m'en servir pour nettoyer le reste là. De toute façon, je peux le nettoyer une fois monté. Il suffira de réenlever les ventilos qui sont sur le radiateur. De réenlever les ventilos qui sont sur le radiateur. Et j'enlèverai les petites touffes. C'est quand même incroyable. Et pourtant, je peux vous assurer que j'ai passé du temps à essayer de bien nettoyer et à virer tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais bon, là, c'est vrai que la caméra m'a montré qu'il restait des petites touffes. En contre-jour, ça ne pardonne pas. Et là, bah, les ventilos fournis avec le ventirad. Non, non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Mais t'es bête ou quoi? C'est oui, voilà, c'est comme ça. J'aime bien m'engueuler comme ça après coup. Et voilà, pas grand chose à dire de plus.
plus c'est relativement simple. Je sais qu'il y en a qui angoissent, mais faut éviter de trop en mettre. Tu vois là ce que j'ai mis là, c'est limite. C'est quasiment sur ce que j'ai mis la dernière fois et tu vois que ça a un petit peu débordé, mais ça a tenu 10 ans. C'est un truc de fou quoi. Le fait que ça tienne 10 ans comme ça, waouh. 10 ans avec un CPU qui monte pas, avec des gros benchmarks de 3D Mark, justement du logiciel 3D Mark, qui monte pas au-dessus de 50 degrés, c'est plutôt pas mal. Hein. Alors qu'un CPU ça peut monter au-dessus de 100 degrés logiquement. Donc là je pense que j'ai une bonne configuration aussi. Hein. Pas de souci, mais si je dois conseiller de la pâte thermique, la pâte Noctua, c'est plutôt une bonne pâte. Et en plus, t'as le petit grattoir pour faire les rainures, enfin les côtés, tout ça, et des petites lingettes alcoolisées pour bien nettoyer derrière, pour enlever toutes les aspérités qui traînent. C'est très important. Et là, il faut les brancher. Il y a un CPU fan 1, CPU fan 2. Et voilà. Donc voilà, ça c'est fait. Donc nous voici au finish. Alors oui, j'aurais aimé filmer l'ambiance du montage et du démontage, mais j'ai des gens qui ont campé, mais littéralement campé toute la journée sous ma fenêtre. À un moment donné, j'ai même mis la radio pour voilà, sinon ça allait vite m'énerver. Il faut pas trop s'énerver non plus quand on fait un truc comme ça. Voilà. Donc voilà mon nouveau boîtier PC, tout beau, tout blanc. Alors, ouais, j'ai eu. Alors, qu'est-ce que je peux en dire en fait? Alors, je vais l'allumer après. Quoi, je peux l'allumer tout de suite, il n'y a pas de raison. Puisque je me suis rendu compte que dans ma vidéo, ma dernière vidéo de jeux vidéo, la partie Halo 4, je l'avais tournée avec mon ancien boîtier exactement au même endroit. Et moi j'étais positionné exactement au même endroit, tout ça aussi. Micro, tout ça. Et la partie Gears of War, les trois parties Gears of War, je les ai tournées avec ce boîtier là, dans cette configuration là, la même. Et je me suis rendu compte après coup, parce que quand je fais le montage, je suis sur mon PC, donc j'ai mon PC qui mouine à côté, donc je me rends pas très bien compte. Je m'en suis rendu compte après sur iPad. Quand j'ai regardé la vidéo YouTube, j'ai vérifié. Je voulais vérifier ça justement, savoir si le PC ronronnait un peu trop. Alors je me suis rendu compte que sur la partie Halo 4, il ronronnait un peu trop. Et je me suis rendu compte que sur la partie Gears of War, et bah là c'était beaucoup plus agréable, on entendait beaucoup moins le PC mouliner derrière. Donc apparemment ce nouveau boîtier il est plutôt pas mal. Il fait moins de bruit positionné au même endroit. Et ça c'est surprenant, je m'en suis pas rendu compte au premier abord. Et ça sera beaucoup plus agréable pour les sessions de jeux vidéo enregistrées sur PC. Voilà, donc si vous voulez voir la différence, bah, vous regardez Halo 4 et après vous switchez sur les sessions Gears of War et vous voyez la différence sonore. Parce que le reste ça n'a pas bougé quoi. Donc voilà, donc là je vais l'allumer. Donc voilà, donc les ventilos étaient bien lumineux blancs. Alors, deux, trois petites choses. Alors au niveau ergonomie, ce boîtier là il a beaucoup moins de place derrière pour les câbles. Franchement je comprends pas pourquoi c'est fichu comme ça pour les câbles. Parce que bon, après les câbles ils reviennent devant, tu vois, il y a beaucoup de câbles qui sont revenus devant. Et puis ça m'a énervé parce que j'ai un câble SATA finalement qui déconnait. Et je pense qu'il déconne depuis très longtemps. C'est même celui qui devait faire redémarrer mon disque dur. Et là il voulait plus du tout fonctionner avec le moindre disque dur. Il ne fonctionne qu'avec le lecteur DVD, c'est le câble rouge là. Et franchement ça a été compliqué hein. Pour découvrir où était le problème à un moment donné. Il a fallu chercher, débrancher, rebrancher, débrancher, rebrancher. Ça a été waouh. Et c'était un câble à la con, donc je vais rechanger de toute façon tous les câbles
câbles SATA. Je vais en mettre des blancs, des corsaires, des plus petits, des plus courts. Mais c'est vrai que derrière, il n'y a quasiment plus de place pour mettre les cordons. D'ailleurs, le gros cordon d'alimentation qui est branché à la carte mère, qui alimente la carte mère, celui-là, il passait largement derrière avec mon ancien boîtier. Là, il passe plus du tout. C'est dire qu'il n'y a quasiment pas de place, quoi. T'as un petit renfoncement derrière euh, le côté alimentation. De l'autre côté derrière, pour mettre un petit SSD comme ça. Un SSD comme ça, t'as tout juste la place de mettre un SSD comme ça. Mais mon câble d'alimentation, je peux pas le mettre. Les câbles d'alimentation multiples comme ça, je peux pas vraiment le mettre. Il faudrait que j'achète des câbles. Et puis il faut enlever l'alimentation pour mettre le SSD derrière. Tu vois pas tout le bordel. J'ai enlevé l'alimentation. C'est-à-dire, t'as le gros cordon justement comment dire, qui est fusionné avec le câble d'alimentation. Tu vois pas le gros bordel pour enlever tout ça. Donc bon, et je m'en suis servi pour justement mettre des cordons derrière. Mais bon, niveau ergonomie, c'est pas terrible. Après, visuellement, il est beaucoup plus joli, c'est vrai. Ça fait du bien d'avoir un truc assez joli comme ça. Après, au niveau des câbles, voilà, il y aura des trucs à modifier. Déjà, changer tous les câbles SATA. Après, les câbles d'alimentation, il y en a des blancs en corsaire, tout ça. Donc, je remettrai des câbles blancs. Voilà, je remettrai des câbles blancs. Je les achèterai au fur et à mesure quand ils seront pas trop chers en solde. Le câble d'alimentation de la carte graphique. C'est pareil, il y en a des blancs, donc j'achèterai ça. Mais après, c'est vraiment des points de détail. Hein. Franchement, presque aucun intérêt. Par contre, les câbles SATA, oui. Les câbles SATA en priorité parce que je vois que j'ai des mauvais câbles. Je traîne un mauvais câble, le câble rouge. Je traîne depuis longtemps. Et à chaque fois, je me dis que j'ai des problèmes. J'ai un port SATA qui ne fonctionnait pas depuis le départ, mais en fait, maintenant il fonctionne. Donc il y a un truc que j'ai pas trop pigé sur le coup. Et en fait, c'est sûrement ce câble à la con rouge qui crée des bugs, des trucs comme ça, qui a fait redémarrer un de mes boîtiers, un de mes disques durs, et qui finalement ne voulait plus du tout fonctionner avec quoi que ce soit, sauf le lecteur DVD aujourd'hui. Une merde finie. Donc ça va dégager tout ça. Je vais dégager tous les câbles SATA. Je vais en acheter des corsaires, des bons câbles corsaires, tressés, tout ça, pas des trucs plats, ridicules comme ça. Et voilà. Ça, c'est encore un petit achat à faire. Après, j'ai mis mon SSD là, comme ça, en attendant. Parce que logiquement, je peux mettre deux SSD comme ça, mais j'ai pas le câble d'alimentation adéquat pour brancher deux SSD comme ça. Sinon, mon câble d'alimentation se déconnecte. C'est un peu. Et c'est pareil, les câbles d'alimentation derrière. T'as quasiment pas la place de mettre un câble d'alimentation comme ça, Corsair. C'est vraiment ridicule. Et heureusement que j'avais des SATA courbés au niveau des connexions pour pouvoir justement mettre mes deux gros disques durs là. Mais t'as quasiment pas de place derrière. Donc niveau ergonomie, derrière, il manque un bon centimètre. Voilà, il manque un centimètre. Alors je sais pas pourquoi ils l'ont pas ajouté. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'ils l'ont mal pensé sur ce point-là. Ils l'ont mal pensé. C'est pensé comme peut-être un PC beaucoup plus moderne au niveau des composants, mais il est structuré pour accueillir des vieilles configurations comme les lecteurs DVD et tout ça. Bon, ce qui est un peu voilà. Et il propose des racks aussi, mais c'est quand même très très limité. Donc au niveau de l'ergonomie, c'est pas terrible. Après, c'est joli. Voilà, la vitre, elle est bon, elle se raye facilement quoi. Derrière, je l'ai rayé un tout petit peu tout ça. Et de toute façon, elle a des traces bizarres. Elle a des effets bizarres dans le plastique. Des effets, c'est des trucs internes en plastique, comme des ondulations un peu bizarres. Voilà. Bon. Bon, voilà. Sinon, bah, ça reste beaucoup mieux que ce que j'avais avec l'autre
glace, la plastique caoutchouteux. Ça a beaucoup plus de gueule. C'est pas mal. Et si en plus, en bonus, il fait moins de bruit à l'enregistrement lors de mes sessions gaming sur PC, c'est plutôt pas mal. Voilà. Bon bah voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire de plus, hein. Je ne crois pas. Si peut-être au niveau du CPU, mais le CPU j'ai refait des benchmarks, il chauffe pas plus que avant, ou pas moins surtout. Il est censé pas moins, donc ça veut dire que la pâte thermique que j'ai mise il y a 10 ans, la même que j'ai remise, et bah elle était encore bonne, elle était encore active, elle faisait encore le taf. Et j'aurais pu la laisser comme ça, mais bon, j'ai fait une petite mise à jour et voilà, très bien. De toute façon, je pense que je ferai d'autres mises à jour. Ce boîtier là, c'est peut-être un boîtier de transition. Alors quand je dis transition, c'est 1 ou 2 ans, parce que je pense pas que je vais changer de composant d'ici 1, 2, voire 3 ans encore. Donc c'est un boîtier de transition de 2-3 années. Après, il va sûrement falloir que je rechange tout et que je garderai sûrement l'alimentation. Mais l'alimentation, c'est pareil. Les cordons d'alimentation que je traîne avec ce Corsair là, je les trouve vraiment laborieux pour des boîtiers comme ça. Ça sert à rien de racheter un très très beau boîtier qui aujourd'hui sont faits pour des nouveaux composants qui ont des cordons peut-être. Il y a moins de cordons, il y a moins de tout ça. Alors je sais pas comment sont faites les nouvelles alimentations, mais cette alimentation Corsair, vu les cordons que je me traîne, des boîtiers rien que celui-là, ça va être compliqué. Alors d'autres, je sais pas, faut voir. Faut voir. Mais c'est quand même agréable de savoir que la pâte thermique elle a tenu 10 ans, le ventira, tout ça, le CPU ça tient 10 ans, ça bouge pas. L'alimentation ça bouge pas, la RAM ça bouge pas, tout va bien, la carte graphique finalement elle fonctionne très très bien. Les ventilos ne montent qu'à partir de 60 degrés, c'est-à-dire que c'est normal que la carte graphique monte dans les 80 degrés, trucs comme ça. Bah voilà quoi, ça fonctionne bien. Il n'y a que les câbles SATA qui, en fait, m'emmerdaient. Ces petits câbles SATA qui étaient des câbles SATA tout ripou, c'est pour ça qu'il faut faire attention de choisir du bon matos. J'avais du bon matos, des ventilos Corsair, une alimentation Corsair, tout ça. Mais les câbles que j'ai rajoutés, les câbles SATA, le rouge et le jaune, tu vois. Le rouge et le jaune par exemple, et j'ai un noir qui sort de je ne sais où. Et bah c'était vraiment des câbles que j'ai achetés à l'arrache. Parce que c'est vrai que t'as toujours à racheter, que tu dis bah tiens je vais acheter un petit câble à quelques euros. Mais tout ça c'est de la merde, il faut dégager ça quoi. Il faut racheter des bons câbles SATA. C'est le minimum. Il y a vraiment que ça qui m'a emmerdé depuis longtemps. Qui a fait redémarrer un disque dur. Qui m'a fait croire que j'avais des ports qui ne fonctionnaient pas. Qui m'a fait croire que j'avais quelque chose qui merdait. Je pensais que c'était... enfin bref, franchement le câble rouge là, j'ai hâte de le dégager. Je l'ai vraiment branché parce qu'il fonctionne encore avec le lecteur DVD. Mais je sais pas c'est quoi son problème à celui-là, mais il a sûrement un faux contact, un truc comme ça qui fait que... Enfin bref, les câbles SATA a changé, le reste, ça n'a aucune importance. Et au niveau des racks, peut-être rajouter un rack par-dessus. Mais un rack spécial SSD, j'en ai pas trouvé des tout petits à mettre là. Là j'ai mis celui-là, mais je peux mettre, j'en ai un autre noir que je switcherai avec celui-là qui est plus petit, plus léger, pour que ça soit beaucoup plus discret, tu vois. Parce que là, ce que j'ai rajouté c'est gris. Donc là je vais mettre un truc que quand je changerai les SATA, je mettrai un tout petit rack pour poser mon SSD. Je pourrais le poser comme ça, mais je préfère comme le poser dans un... Quoique celui-là il le surélève un petit peu. Parce que le cordon d'alimentation derrière, je peux t'assurer qu'ils sont bien écrasés, tout ça. Pour les... franchement, c'est... Voilà, et, il manque quelque chose, quoi. Je suis pas pleinement satisfait de ce boîtier-là. À ce niveau-là, ergonomiquement parlant, c'est beaucoup, beaucoup moins intéressant que mon vieux PC. Après, au niveau visuel, c'est sûr que c'est mieux. Et si au niveau sonore, ça retient mieux le son, et bah écoute, pourquoi pas.
l'achète. Voilà, c'était vraiment un boîtier de transition pour les quelques années à venir. Voilà. Bon voilà. Bon bah j'espère que tu as apprécié cette petite vidéo. C'est une sorte de mini vlog spécialement sur ça, le boîtier PC, tout ça. Si je l'avais inclus dans un vlog, j'en aurais fait 10 minutes, ça aurait été peut-être moins intéressant. Bon. Donc j'espère que tu as apprécié, je te retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.